Hey, comment il est? Dans cette vidéo un peu différente de d'habitude, je vous montre comment je travaille sur cliente et je vous montre comment j'ai réalisé cette pose XXL inspiration sirène. C'est parti! Voici la pose hyper extra que j'avais fait à ma copine, parce que oui, c'est ma copine qui vient en vacances et qui vient faire saison une fois par semaine. Elle adore le bling bling, du coup, saison-là lui ressemblait. Du coup, je commence toujours mes prestations par un petit spray désinfectant où j'applique sur les ongles, sur les mains. Et comme vous voyez, il y a un peu de strass qui était sorti des cabochons, mais bon, c'était nickel. Et là, la galère commence. Je vous explique pas comment j'ai galéré à retirer les strass. J'ai collé ça avec la Jelly Glue de chez Beauty Luxe. Et vraiment, quand je vous dis que ça tient, ça tient. J'ai dû passer un bon 30-45 minutes, voire 1 heure, juste pour enlever tous les strass. Limite, on devait garder en fait les capsules et juste refaire une pose par-dessus. C'était impossible, tellement c'était collé, tellement ça avait abîmé les capsules dessous, quoi. Du coup, j'ai coupé là où je pouvais couper. Et pour enlever les strass, j'ai bataillé. Vraiment, j'ai bataillé. J'avais mal au bras, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai fait ça avec une vieille pince à strass que j'avais. Et vous voyez comment je galère ou pas? Genre vraiment, si vous voulez coller des gros strass, la Jelly Glue Gel de chez Beauty Luxe, incroyable. Quand j'ai retiré les plus grosses strass comme ça, je vous explique pas la galère parce qu'en fait, tellement ça avait bien collé et bien accroché, ça avait enlevé la capsule dessous. C'est-à-dire que quand j'essayais d'enlever le gros strass dessus, la capsule dessous se creusait. J'avais jamais vu ça, mais c'était une expérience, hein. Et sur le pouce, en fait, elle voulait absolument un des plus gros strass qu'elle avait. Et clairement, j'ai galéré, quoi. Parce que la pince ne passait pas dessous. Le pire, c'est que j'ai pas mis tant de matière que ça, mais du fait que j'ai appuyé, aplati et que ça a bien durci, j'ai dû y aller à la ponceuse. Du coup, j'ai pris un petit embout céramique en aiguille un peu comme ça. Je suis allée tout doucement. À chaque fois, je lui demandais, est-ce que ça chauffe? Est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que ça te fait mal ou quoi? J'avoue que ça lui a un peu fait mal quand j'ai enlevé ça parce que vraiment, c'était tellement collé. Vous verrez ensuite, ça a arraché un bout de capsule au milieu, mais c'est ouf quand même. Du coup, vous doutez bien qu'après ça, j'ai fait une bonne dépose, mais ça, je vous montre juste après. Là, je vous montre juste la galère. Vraiment, si je devais décrire le début de cette vidéo, c'était la galère. Après une longue bataille, j'ai enfin pu enlever tous les strass sur cette main. Regardez le pouce, comment il y a un trou au milieu. Vraiment, j'ai galéré. Et l'autre main, j'ai un peu moins galéré, mais quand même, vous voyez les dégâts. Enfin bref, une botte dépose s'impose. Bien sûr, avant ça, je viens raccourcir mes capsules à la guillotine, parce que c'était des capsules américaines. Ensuite, je viens prendre mes embouts de ponceuse pour la dépose. Du coup, j'utilise l'embout dépose de chez Nels FRS. Du coup, oui, mes outils sont stérilisés. Je suis à 30 000 tours avec ma ponceuse et tout doucement je vais venir enlever toute la matière qu'il y a en surface et je vais venir désépaissir au maximum ma capsule américaine. Du coup moi pour mes déposes de capsule américaine c'est comme ça que je procède. Je viens bien désépaissir et enlever tout le vernis, le top coat qu'il y a sur la capsule et j'enlève le maximum de matière et surtout je demande toujours à la cliente, dis-moi si ça te chauffe, dis-moi si tu sens une gêne, parce que ça peut très vite chauffer, ça reste une ponceuse sur des capsules en plastique, hein. Les capsules américaines c'est pas du tout en gel, du coup ça peut chauffer très vite et je demande toujours est-ce que ça va, est-ce que ça chauffe, etc. Et ce que je fais moi pour la dépose, vous le verrez, c'est que j'enlève toute une main. Et tout de suite, cette main-là, je ne passe pas tout de suite à l'autre pour la dépose à la ponceuse. Je vais venir faire fondre les capsules à l'acétone. Vous le voyez, je pense, je vais changer d'aspirateur. Ne vous inquiétez pas, je compte investir dans un Shimax bientôt, mais ça coûte quand même un petit peu cher. Du coup, je vais garder mon petit aspirateur Amazon pour l'instant. Il aspire quand même un peu, mais pas assez à mon goût, je vous l'avoue. Du coup, je continue ma dépose et une fois que c'est fait, je viens raccourcir d'abord mes ongles parce que là, j'ai un peu plus la vue sur la longueur de l'ongle naturelle. Du coup, je viens raccourcir au maximum, au plus près
de son ongle naturel. Si vous voyez que la capsule est encore un peu nude, c'est parce que j'ai collé avec une gummy base nude, tout simplement. Du coup, une fois que j'ai raccourci, je viens prendre mes petits cotons imbibés d'acétone et je mets une petite pince. Et comme je vous ai dit, je fais ça tout de suite après avoir enlevé à la ponceuse et raccourci. C'est-à-dire, je fais cette main-là en entier, j'applique mes cotons et mes petites pinces avec de l'acétone. Et pendant que ça pose pendant 10 minutes, je fais l'autre main. C'est-à-dire là, pendant que cette main-là pose, je vais faire la dépose à la ponceuse, raccourcir et appliquer les cotons sur l'autre main. Pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en clientèle, on va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant 10-15 minutes. Du coup, j'alterne comme ça. Et là, pour la dépose, évidemment, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer pour les 2 premiers ongles. Mais j'enlève ma pince, donc là, ça a posé pendant environ 10 minutes. J'avoue que mon acétone est pas de très bonne qualité, ça n'enlève pas énormément de matière, mais ça me suffit. Du coup, je viens enlever la pince et le coton et je viens avec un petit grattoir comme ça gratter tout ce qu'il y a en surface. Et ensuite, je reviens prendre ma ponceuse et mon embout dépose. Je mets un peu plus doux, je mets à 25 000 tours à peu près. Et en surface uniquement, je n'appuie absolument pas sur mon embout de ponceuse. Je viens enlever toute la matière qui reste. Quand vous faites une dépose, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas faire mal à la cliente, il ne faut pas trop appuyer, trop mettre de pression sur votre ponceuse. Vraiment là, je ne sais pas si on le voit à travers la vidéo, mais j'y vais tout doucement, j'y vais au fur et à mesure, je n'appuie pas, je n'applique pas de pression. Mon but c'est que l'ongle soit sain en dessous et bon ça prend, bien sûr, je ne suis pas parfaite. Comme je fais une pose derrière par-dessus, c'est pas dérangeant pour moi qu'il reste un tout petit peu de matière si c'est bien accroché à l'ongle, s'il n'y a pas de décollement, voilà. Mais si vous faites une dépose complète, bien sûr, vous enlevez toute la matière. Pour les déposes de capsules américaines, j'ai l'impression que chacune a sa méthode, chacune a ses techniques. Moi, c'est comme ça que je procède. Là, sur cet ongle, vous voyez bien le trou qu'il y a eu à cause de la dépose du gros strass, en fait. Vraiment, un calvaire, ces strass-là, je m'en remettrai jamais, je crois. Mais bref, on voit très bien là que je n'applique aucune pression sur mon ongle. Quand je dis n'appliquer aucune pression, c'est vraiment essayer de rester en surface sur la matière artificielle que vous voyez. N'essayez pas d'aller trop loin, n'essayez pas d'aller plus vite en appuyant plus fort, ça ne sert à rien à part abîmer l'ongle de votre client, tout simplement. Du coup, quand il y a de la matière en bord libre comme ça, je viens affiner au fur et à mesure et ça se décolle tout seul par la suite. Bien sûr, je vais faire la dépose comme ça sur les 2 mains et ongle par ongle. Quand j'ai fini ma dépose, voilà ce que ça donne. Du coup, je viens bien dépoussiérer, même s'il y a beaucoup de poussière au niveau de la dépose à cause de mon aspirateur, je vous l'avoue. Du coup, je vais maintenant passer à la préparation des cuticules. Du coup, avec un repousse cuticule, je viens pousser et avec l'autre côté, je viens gratter les petites peaux qui pourraient me gêner. Là, pareil, il faut y aller en douceur. Le but, c'est de ne pas blesser la cliente, c'est de ne pas lui faire mal en poussant violemment ses peaux. De toute façon, là, le but, c'est pas vraiment de pousser, c'est plus de soulever, ou plutôt de pré-soulever. Ma prochaine étape dans mon protocole à moi, c'est de venir limer le bord libre et en même temps, je vais griffer la plaque de l'ongle. Pourquoi je fais ça à ce moment-là? Tout simplement parce que si je le fais une fois que j'ai coupé mes cuticules et que je passe sans faire attention un petit coup de lime au niveau des cuticules et qu'une petite peau se lève, ça m'embête. Là, j'utilise une lime à grains 180 et je pense que c'est ce qu'il faut pour bien griffer la plaque de l'ongle naturelle. Et surtout, il faut le faire tout dans un sens et pas dans les deux sens parce que sinon, vous ouvrez, vous fermez les écailles. C'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir les écailles de l'ongle. Donc, quand vous limez la plaque, il faut y aller pareil, tout doucement et toujours dans le même sens. Quand j'ai fait ça sur tous mes doigts, la prochaine étape, c'est les cuticules encore. On y revient. Du coup, je prends mon embout flamme et je me mets à 15 000 tours et je mets ma ponceuse en début en mode forward pour aller de la droite vers la gauche, si je ne me trompe pas dans mes sens. Du coup, je vais venir passer l'embout en dessous pour bien soulever les peaux et enlever ce qui pourrait me gêner. Et quand j'ai fait mes 10 doigts en forward, je viens mettre ma ponceuse en reverse et je vais faire dans l'autre sens.
Je le dis dans à peu près chaque vidéo où je fais les ongles sur moi, donc là je vous montre sur cliente, mais formez-vous à faire les cuticules, c'est pas un jeu, vous pouvez blesser la cliente. Je fais ça sur les 10 doigts en essayant de dépoussiérer au fur et à mesure et ensuite je viens couper mes cuticules avec des ciseaux. Du coup, j'utilise les ciseaux de chez Nails Everest et pareil, ça, formez-vous. Là, vous voyez, j'enlève juste la petite peau blanche que j'ai soulevée et vous le verrez, j'ai un peu blessé ma cliente. Je sais même pas comment d'ailleurs et elle n'a rien senti. Mais bref, ça arrive. C'est de plus en plus rare que ça m'arrive, voire presque jamais. Mais quand ça arrive, je prends tout simplement un petit coton et de l'alcool et je passe dessus et tout va bien. Quand toutes mes étapes de préparation des cuticules sont terminées, on va pouvoir passer aux capsules américaines. Et je vais utiliser celles-ci, ce sont les stilettos XXL de chez Nail by K. Et là, je vais bien sélectionner mes capsules par rapport à l'ongle de ma cliente. Pour bien choisir vos capsules, il faut qu'elles recouvrent l'entièreté de l'ongle, surtout sur les côtés et sur les points de sortie. C'est très important, sinon la capsule, elle est plus courte et ça ne fait pas joli, elle est trop petite. N'hésitez pas à prendre plus grand et à ajuster au niveau des cuticules en limant, mais vraiment il faut que ça couvre bien les côtés. Ma cliente avait choisi une inspiration sirène et elle voulait deux incrustations de flex sous deux ongles. Du coup, je vous montre comment je fais ça. Je mets tout simplement mes capsules à l'envers sur un petit support comme ça. Je viens appliquer une base. Du coup, j'ai pris la Gummy Base Clear de chez Ongle 24 et je viens appliquer mes flex un par un en dessous pour pas que ça fasse de gros tas si je verse tout dedans. Du coup, je viens avec un dotting tool placer mes flakes et quand ça me convient, je viens catalyser ça sous ma petite lampe Nails FRS qui suffit amplement pour faire les incrustations. Pour vous donner la référence des flakes, ce sont les flakes bleus océaniques de chez Frinka Beauty. Vraiment incroyable ces flakes là, trop beau, de trop beaux reflets, j'aime beaucoup et ça passe beaucoup trop bien sur la pose, vous verrez. En incrustation, j'essaye vraiment de combler tous les vides pour que ce soit le plus rempli possible sans trop en faire. Il faut vraiment essayer de bien jauger et de bien calibrer, on va dire, tous les flex dessous pour que ça soit beau et ça soit uniforme, on va dire. Et quand ça me plaît, je catalyse. Je n'hésite pas à réappuyer un peu au dotting tool dessous pour pas que ça se soulève de trop. Pour la deuxième incrustation, elle voulait des feuilles flakes un peu aurora. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est trop beau. Genre, ça a des reflets un peu vert, bleu, mauve, rose, un peu de toutes les couleurs. Mais je trouve ça hyper joli. Et c'est ce qu'elle avait sur sa pose d'avant. Et elle aimait tellement qu'elle revoulait ces flakes là. Et ce sont des flakes que j'avais eu sur AliExpress, je crois. Vraiment, c'est des flakes random. Il n'y avait aucune référence sur le pot. Du coup, je me dis, ça vient sûrement d'AliExpress. Dans mes débuts, j'avais commandé ça. Et enfin, ils me servent. Quand j'ai bien catalysé mes incrustations et que ça ne bouge pas, bien sûr, je viens sceller le tout avec un top coat par-dessous. Du coup, là, mes capsules sont toujours à l'envers sur mon support. Je viens mettre un top coat pour ne pas que ça se soulève, pour ne pas que ça s'enlève, pour protéger mes flex, en gros, pour que ça tienne bien. Mon top coat, c'est toujours le Top Coat Reinforced Snow Wipe de chez Beauty Luxe. Quand j'ai fini de faire mes incrustations, je vous montre comment je lime à la base de mes capsules. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour qu'il y a moins de démarcation et que ce soit plus fin à ce niveau-là lors de l'application. Quand tout est enfin prêt, je vais passer à l'application de mes capsules et je commence bien sûr par appliquer mon nail prep et mon primer. Du coup, en clientèle, ce que je fais, c'est que pour les capsules américaines, je fais une main par une main. Là, j'applique le nail prep, le primer uniquement sur une seule main et ensuite je vais appliquer directement mes capsules et je refais la même chose sur l'autre main ensuite. Pour coller mes capsules, je vais utiliser la Gummy Base beige pour les capsules avec incrustation parce que je trouve que c'est plus joli le rendu. Et pour les autres capsules, je vais utiliser la Gummy Base Clear parce que comme je vous ai dit, je veux finir mes produits.
Pour appliquer mes capsules américaines, tout simplement, j'applique ma matière à l'intérieur de la capsule. J'essaye d'en appliquer suffisamment pour que ça recouvre l'entièreté de l'ongle et que ça prenne en compte le petit bombé de la capsule aussi. Souvent ce que je fais quand je fais les incrustations et que j'utilise le beige pour créer un petit dégradé, je retourne l'ongle et avec ce qui dépasse un peu de l'ongle, je viens le dégrader dans les flex ou dans les paillettes et ça fait un fondu un peu plus joli au niveau de l'incrustation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je le ressens dans ce que je fais. J'ai décidé de laisser l'application des 5 capsules d'une main. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais et comment on procède pour les capsules américaines. Il suffit de faire un petit mouvement de levier, d'appliquer la bonne quantité de matière et tout va bien. Du coup, comme je vous ai dit, j'applique avec le beige uniquement là où il y a des incrustations et les autres ronds, je vais appliquer avec la Gummy Base Clear. Je ne l'ai pas précisé, mais ces capsules-là, ne sont pas griffées à l'intérieur et moi, quand j'applique des capsules comme ça, je ne griffe pas à l'intérieur non plus parce que je trouve que ça fait plus de poussière et que, voilà, j'aime pas, ça fait un truc en plus. Moi, ce que je fais à l'intérieur des capsules avant d'appliquer, j'applique un peu de primer sans acide, comme ça crée une adhésion à l'intérieur de la capsule et je vous jure que ça tient nickel et que ça fait pas de poussière et c'est comme ça que je fais depuis toujours et j'ai jamais eu de soucis. Bien sûr que cette petite lampe-là sert uniquement à pré-catalyser vos capsules. Quand vous avez fini de faire les 5 doigts, il faut envoyer la cliente sous la grosse lampe pendant 60 secondes. Quand j'ai fini d'appliquer toutes mes capsules sur mes 10 doigts, cette fois-ci, je vais venir prendre des petits embouts Emery à grains doux. Donc là, c'est un grain 240, ça vient de chez Nails FRS et j'adore. Et avec ma ponceuse à environ 15 000 tours, je viens tout doucement enlever les démarcations et enlever les potentiels petits bouts de gummy base qui dépassent. Donc là, vraiment, ça va venir unifier le tout et créer un ongle sans traces au niveau des cuticules. Donc là, pareil, il faut y aller tout doucement parce que vous êtes près des cuticules avec un embout qui tourne très vite. Normalement, l'embout Emery 240 est assez doux et ne blesse pas. Mais sait-on jamais, il faut jamais dire jamais. J'y vais tout doucement et j'enlève vraiment tout ce qui me gêne et qui pourrait créer un petit accro, un petit bombé, un petit truc qu'on ne veut pas voir. Je fais ça sur mes 10 doigts. Ensuite, la prochaine étape, c'est de bien dépoussiérer, bien sûr, et de limer un peu la capsule. Bon, ça dépend de vos capsules, c'est pas forcément nécessaire. Le but d'une pose américaine, c'est que la forme soit déjà faite et que vous avez juste à poser les capsules. Là, je le fais parce que souvent, sur les capsules, il y a des petits accros. Genre, au bout de l'ongle, il y a une petite pointe à enlever. Enfin bref. J'aime bien toujours reprendre un peu la forme, même si c'est juste passer un coup de lime, histoire de. Quand c'est fait, il nous reste une seule étape avant de pouvoir passer au nail art et à la déco, c'est de passer un bloc polissoir. Si vous vous demandez à quoi ça sert, tout simplement, on va venir polir la surface de la capsule pour enlever le côté lisse. Pourquoi? Parce que si vous appliquez du vernis sur une capsule lisse, et ben au bout de 2 jours, ça va se décoller comme un autocollant puisqu'il n'y a aucune accroche. En fait, venir buffer, on dit ça aussi, venir polir, on va dire comme ça, la surface de la capsule, ça va créer une accroche pour vos produits pour que ça adhère, ça va créer une adhérence tout simplement et ça va éviter que ça se décolle au bout de 2 jours parce que faites le test, essayez sans limer la capsule sur le dessus, ça ne tiendra absolument pas. Du coup voilà, c'est une étape quand même assez indispensable.
Quand c'est fait, je viens bien tout dépoussiérer et comme un peu une étape finale de tout ça, je viens remettre un spray désinfectant très loin, juste histoire d'enlever les petits bouts de poussière. Et moi de mon côté, comme on passe au nail art, j'enlève mes gants parce que personnellement, je déteste faire le nail art avec les gants. Voilà, c'est mon truc perso. Alors je commence les décos. Du coup pour le petit doigt, elle voulait une déco en relief avec du chrome doré par-dessus. Je suis venue réaliser le relief avec ce petit gel 5D que j'avais eu sur AliExpress. Oui oui, AliExpress. Bon, j'avoue que j'utilise rarement ça. Et là j'ai utilisé parce que c'était la simplicité et la rapidité. Et quand c'est au-dessus d'une capsule, ça ne me dérange pas d'utiliser des produits comme ça parce que pour moi, ce qui est dangereux, c'est de l'utiliser à même l'ongle naturel. Là, c'est pour une déco, c'est sur une capsule. C'est ok, on va dire, même si on peut éviter. Et si les marques pouvaient créer le même produit aux normes européennes, ça arrangerait tout le monde. Du coup, je viens créer mes petites formes avec directement le petit tube, comme vous voyez. Comme c'est une inspiration un peu thème de la mer, des sirènes, etc. Je suis venue faire des petites vagues et des petits points, comme pour rappeler un peu les perles. Quand ça me plaît et que le design est ok, je vais catalyser 60 secondes et ensuite, comme je vais appliquer du chrome par-dessus, je vais appliquer du noir de partout. Alors là, attention, quand vous appliquez du noir sur un dessin en relief comme ça, il faut faire attention à l'épaisseur du noir. Pourquoi? Parce que le noir, ça catalyse pas facilement quand c'est en couche épaisse. Du coup, essayez d'appliquer une couche très fine de noir par-dessus votre relief. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que évidemment j'ai fait l'erreur et que je ne l'ai pas mis en vidéo, mais le premier essai était un peu un échec puisque mon noir n'avait pas bien catalysé et c'était trop épais par endroit. Du coup vraiment appliquez votre noir en couche très fine. Je catalyse 60 secondes mon noir et j'applique directement mon chrome doré par-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que ce soit très bien catalysé. Moi c'est comme ça que je le fais. Du coup, j'applique bien de partout avec le petit applicateur et au bout de l'ongle, il y avait un petit endroit qui me semblait un peu suspect et pas très bien catalysé. Du coup, je suis revenue prendre ma petite lampe Nels FRS et j'ai remis un peu à catalyser, histoire de me rassurer moi. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai remis mon chrome par-dessus et tout allait bien, heureusement. Je vais bien dans tous les recoins, du moins j'essaye d'aller dans tous les recoins et de tout recouvrir. Au final, je passe mon doigt pour enlever les petites poussières de chrome et d'essayer d'unifier le tout parce que ça reste quand même une poudre assez volatile. Et ensuite, je viens prendre le Crystal Top Coat de chez Beauty Luxe. Je suis en test de ce produit. C'est un top coat spécial pour les chromes et les effets, en fait, tout simplement. C'est vendu comme ça. Et je suis en train d'essayer pour voir si vraiment c'est efficace, si ça tient mieux, si ça brille plus. Pour l'instant, pour moi, c'est un top coat classique, je vous avoue. La texture est juste un peu plus épaisse. Mais bon, je verrai ce que ça donne par la suite avec un peu plus de tests. Quand j'ai bien appliqué mon top coat de partout, je catalyse, ce petit doigt est terminé et je passe au suivant sur lequel je vais venir faire un coquillage en bout d'ongle. Du coup, je viens prendre un vernis beige. Là, la référence, c'est le Coco de chez Frinka Beauty et je vais venir faire comme une French géante, c'est-à-dire vraiment sur tout le bout d'ongle et le sourire de la French est au niveau de l'ongle naturel, comme vous voyez. Du coup, je vais venir faire un gros coquillage sur tout le bord de cet ongle là. Je viens tracer mon sourire et remplir toujours avec ce joli beige. Vraiment, j'adore cette couleur. Je répète, c'est le Coco de chez Frinka Beauty. Quand la forme me plaît à peu près, je ne vais surtout pas catalyser puisque je vais créer un peu l'effet coquillage directement dans ce beige là. Je viens prendre le cream de chez Nails FRS et je viens prendre un vernis marron de chez Beauty Luxe. Bon, la référence était dans la vidéo, je l'ai oublié, je suis désolée. Du coup, directement, bon là il y avait un petit accro, je suis venue réparer ça. Directement dans mon beige non catalysé, je le répète, je vais venir prendre des pinceaux, un pinceau plutôt langue de chat et venir faire des traits. Enfin à la base c'est ce que je voulais faire, mais le pinceau langue de chat que j'avais pris avait des poils trop courts. J'avais pris celui de chez Nails FRS. Il faut vraiment avoir plusieurs
taille de pinceau langue de chat dans vos tiroirs pour réaliser différents effets. Du coup, je suis venue prendre un qui avait des poils un peu plus longs au bout et là, ça me plaisait un peu plus. Le but là pour créer mon effet un peu coquillage, c'est de venir créer des traits dans toute la largeur, on va dire, de mon bout d'ongle que j'ai fait en beige. Et ça va venir créer un petit effet trop joli. Là, j'ai pris le pinceau langue de chat pour faciliter la tâche, mais vous pouvez prendre un pinceau liner, ça marche tout autant. Le but, c'est d'alterner entre couleurs un peu plus crème et ensuite couleurs un peu plus marron foncé. Même le choix des couleurs, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai choisi ça parce que ça correspondait à l'inspiration un peu qu'elle m'avait montrée. Parce que oui, elle a créé sa pose, elle m'avait montré des inspirations et moi, j'ai essayé de faire au mieux. Du coup, vous voyez, c'est des traits un peu aléatoires qu'on fait toujours dans le même sens et toujours en suivant la même courbe. Et vraiment, c'est hyper facile à faire en vrai. Même si ça ne ressemble à rien, le final sera joli parce que l'abstrait, c'est l'effet recherché. J'essaye d'ajuster un peu avec mon pinceau langue de chat. Il faut pas non plus qu'il y ait des gros tas de vernis de part et d'autre. Il faut essayer d'équilibrer le tout. Quand ça me plaît, je catalyse et je viens prendre ce vernis, ce top coat plutôt, effet coquille d'œuf. On appelle ça comme ça. De chez Born Pretty. Bon, ça existe dans plusieurs marques. C'est juste pour ajouter un petit détail de trucs noirs, on va dire des petits flecks noirs là, comme un peu il y a sur les coquillages. J'ai catalysé, j'applique maintenant mon top coat brillant de partout et je vais ensuite réaliser le coquillage en relief avec ma Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe. Vraiment ce produit là c'est mon produit chouchou, que ce soit pour coller les strass ou pour réaliser les dessins en relief comme là l'effet coquillage. Vraiment c'est no wipe, du coup il n'y a pas de résidu collant, ça marche super bien, il y a un joli relief. Du coup, comme vous voyez, je prends une goutte assez grosse que je viens étirer vers le bas de mon ongle et ça me crée mon relief coquillage. Quand vous faites ça, vous pouvez faire ça au gel, vous pouvez faire ça avec d'autres produits spéciaux qui existent dans certaines marques, mais surtout, travaillez vite. Pourquoi? Parce que même si c'est un produit spécial, ça aura tendance à se tasser. Et si jamais vous voyez que ça se tasse et que ça s'étend, n'hésitez pas à catalyser quelques secondes entre chaque trait que vous faites. Comme ça, ben, vous êtes sûr que ce que vous faites n'est pas pour rien et que le relief reste. Quand ça me plaît, je catalyse assez vite, comme je vous ai dit, pour ne pas que ça se tasse. Et c'est trop beau. Vraiment, j'adore ce design, j'adore ce relief. Et je vais continuer en appliquant mes strass, toujours à la Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe. Je vous avoue que j'avais cherché des petits strass, coquillages, étoiles de mer, etc. Mais j'ai pas eu le temps de trouver dans les temps. Et j'avais pas eu le temps de commander non plus. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais une petite étoile et je suis venue rajouter des petites perles, des petits strass, des petites billes dorées, vraiment en freestyle. Et je trouve ça trop, trop, trop joli. Un petit plus que je suis venue faire en rajoutant mes petites billes dorées, en fait, je suis pas venue les rajouter qu'au niveau du centre, là où j'ai mis l'étoile de mer. Je suis venue rajouter quelques petites billes dorées très très fines, un peu partout sur l'ongle, en petits tas. Et je trouve ça trop joli. C'est simple, mais ça apporte un petit truc en plus et vraiment, c'est trop beau. Je crois que je vais commencer à faire ça un peu dans tous mes nail art parce que je trouve ça trop trop beau. Quand ça me plaît, je catalyse et je passe à l'autre ongle. Là, on avait une incrustation et ce que ma cliente voulait, c'était qu'on voyait bien l'incrustation et qu'il y avait encore des flex par-dessus. Je suis venue prendre le OP2 de chez Beauty Luxe qui contient de magnifiques flex qui allaient bien avec les flex Aura dessous. Je l'ai appliqué, j'ai catalysé et ensuite j'ai appliqué directement mon top coat puisque on n'en veut pas plus, enfin presque, puisque je vais appliquer des grosses strass par-dessus. Ce que j'ai voulu faire, c'est créer un amas de strass sur un côté. Et du coup, je suis directement venue prendre ma Rhinestone Gel que j'ai appliqué en masse sur le côté de l'ongle où je voulais appliquer ces strass. Et ce sont des strass que j'avais pris sur Shein il y a longtemps et que j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'utiliser. Et je me suis dit que ça passait trop bien avec la pose. Donc là, vraiment, cet ongle-là, je crois que c'est mon préféré et c'est celui qui vient de ma tête en fait. J'ai créé de A à Z. Du coup, vraiment, je prends des strass de toutes les formes, de toutes les tailles. De toute façon, c'est ce qu'il y a dans le paquet. Et je viens essayer de créer un petit amas qui passe, qui est trop joli.
Vous voyez, ça glisse un peu, mais c'est pas bien grave. Et je suis trop fan des reflets, je suis trop fan de cet ongle en fait, juste admirer, regardez. Là, vraiment, je kiffe. Je suis venue rajouter un petit strass final et il n'en fallait pas plus. J'ai directement mis à catalyser. Et ensuite, je suis venue rajouter des petites billes dorées de partout. Enfin, plutôt des demi-billes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commandé et qui n'est jamais arrivé. C'est les demi, les gros strass dorés là. Vous voyez comme on voit un peu partout en ce moment. Ben, j'attends trop que ça arrive parce que c'est trop joli. Mais là, je suis venue appliquer ce que j'avais, du coup des demi-billes un peu de toutes les tailles et des petites billes dorées de partout pour habiller l'ongle et il n'en fallait pas plus. Franchement, c'est mon ongle préféré, c'est trop beau. J'adore, vraiment, je suis trop fan de cet ongle. Je vous laisse regarder ce que j'ai fait. Et ensuite, bien sûr, j'ai catalysé. Et quand c'est fait, je passe directement à l'autre ongle. Pour mon index, c'est là où j'avais appliqué les flex bleu océanique. Je suis venue prendre un vernis à taille de chez Born Pretty qui était bleu. Et pareil, je trouvais ça trop joli et je trouvais que ça faisait ressortir les flex par-dessous. Vous verrez avec le top coat comment c'est trop beau. Je suis venue étirer un petit peu avec mon liner et appliquer mon aimant pour créer un effet cat eye. Quand ça me plaît, j'ai catalysé. Les reflets, j'aimais trop. Du coup, je suis venue appliquer mon top coat par-dessus et regardez comment c'est trop joli. C'est magnifique, vraiment, j'adore. Sur cet ongle, j'allais pas rajouter énormément de choses. Enfin, ça dépend dans quelle perspective on est. Parce que je suis venue rajouter une couronne de perles. Oui, une couronne de perles. Et je vous jure que c'est magnifique. J'aime trop la couronne de perles. Je suis venue prendre une grosse perle centrale et trois petites perles par les côtés. Bien sûr, si ça tient sur l'ongle. Et c'est trop joli. Regardez juste les petits reflets dans la perle là. Ça rapporte quelque chose en plus et j'adore. Bon, bien entendu, ça glisse. Quand ça glisse comme ça, moi ce que je fais, c'est que j'applique tous les strass dont j'ai besoin sur l'ongle, peu importe où c'est, que ce soit au bord, en compo ou quoi. J'applique vraiment tout ce que j'avais besoin sur l'ongle, même si ça glisse, c'est pas grave. Et au moment où tout est appliqué, je viens avec mon dotting tool arranger le tout. Et dès que c'est à la bonne place, j'envoie ma cliente sous la lampe assez rapidement pour que ça se fige. Ou alors, si vraiment ça glisse de trop, je viens faire ma compo au fur et à mesure avec une petite lampe de table, comme ça, comme la lampe d'LCFRS par exemple, pour pré-catalyser et pour que le strass ne bouge pas pendant que vous faites votre compo, sinon c'est un peu chiant. Du coup là, j'ai fait ma couronne, j'ai mis à catalyser, déjà juste comme ça, c'est trop joli. Mais bien sûr, je suis venue prendre des petites billes dorées et je les ai appliquées entre chaque perle parce que ça faisait trop beau. Et ça rajoutait un peu de doré pour rappeler un peu le doré que j'ai mis un peu partout sur les autres ongles. Et regardez, juste, c'est trop beau. Donc là aussi, ça glisse un peu. J'ai fait catalyser assez rapidement ensuite, je vous avoue que ça glissait. Voilà. Mais c'est trop joli. Le résultat, il est trop beau. Cet ongle, il est trop beau. Il est simple à réaliser en vrai. Et ça fait son effet, quoi. Quand tout est en place, je mets à catalyser et je vais passer au pouce. Donc ma cliente voulait un petit rose, un petit reflet rose comme ça. Il y a ces roses avec des petits reflets bleus plutôt. C'est trop joli. Je sais que ça dénote un peu peut-être pour certains avec le reste, mais moi je trouvais ça trop joli et elle aussi elle aime trop. Du coup, pourquoi pas? Et ensuite, j'ai appliqué directement mon top coat puisque je vais venir faire un encadrement en chrome et on ne veut pas que le chrome s'accroche sur le rose. Du coup, j'applique mon top coat sans résidu tout de suite et ensuite je viens reprendre mon produit 5D AliExpress pour créer mon petit encadrement pour appliquer mon chrome. Du coup, je viens faire deux lignes, une en haut, une en bas, un peu en forme de vague. Je vais catalyser ça. Quand j'ai catalysé, je viens appliquer mon noir en couche très fine. Vraiment, il faut faire attention à ce que ce soit très fin pour ne pas que ça ne catalyse pas. Et aussi, je vais bien border l'effet 3D, 4D là avec un pinceau liner.
En fait, quand vous faites ce design-là, il faut vous dire que le noir va délimiter là où votre chrome va être, là où votre chrome va se placer. C'est pour ça qu'il faut bien délimiter l'espace avec un petit pinceau liner pour que le chrome ne s'accroche que là où vous voulez. Là, vous avez vu, j'ai mis un peu trop de noir, mais je suis venue l'étirer au maximum avec mon pinceau liner sur ma surface. Et tout allait bien, j'avais peur que ça ne catalyse pas, mais au contraire, ça a très bien catalysé. Quand ça a catalysé 60 secondes, je viens directement appliquer mon chrome doré par-dessus. C'est pas grave si ça s'accroche là où il y a du top coat sur mon rose et tout, parce que de toute façon, on va venir sceller notre chrome avec notre top coat cristal de chez Beauty Luxe. Donc, où il n'y a pas de top coat cristal, et ben le chrome ne s'accrochera pas. Quand j'ai bien appliqué mon top coat, bien sûr, je vais catalyser 60 secondes et ensuite pour enlever le chrome qui dépasse, que ce soit sur l'ongle ou sur la peau, je viens prendre un petit coton de cleaner et je vais bien frotter de partout, comme ça enlève l'excédent de chrome et on n'est plus embêté. Et ensuite, ma cliente revoulait un gros strass central, du coup je suis revenue prendre le Jelly Glue Gel qui a super bien collé mes strass de la pose précédente. Et pour faire du recyclage, on est revenu prendre un des strass verts qui était tombé des cabochons que j'ai enlevé. Et je suis venue le mettre au milieu de l'ongle et j'ai catalysé et ma pose est terminée. Du coup, voilà ce que ça donne pour la pose en entier. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop fan de l'inspiration sirène et tout. Je trouve que tous les éléments vont bien ensemble et mon ongle préféré, c'est le majeur. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ce genre de vidéo où je fais les ongles de clientes vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je peux le refaire, c'est pas un problème. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'attends de lire vos commentaires pour que vous me dites quel est votre ongle préféré. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!